Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Comment c'est loin, donc le film, mais aussi l'album qui est sorti avant des Casseurs Flotteurs. Alors tout d'abord, avant de parler des Casseurs Flotteurs, donc Orelsan qui est un des membres des Casseurs Flotteurs, c'est pour moi le meilleur rappeur français. Il a fait des chansons genre La Petite Marchande de Porte-Clés dans le deuxième album, donc Le Chant des Sirènes, qui dénonce l'enfant unique en Chine, d'autres que j'adore, La Morale, Suicide Social, qui est vraiment très engagé. Elle viendra quand même sur La Mort, ou dans le premier album par exemple Pour le Pire, que j'ai même vu sur scène en piano-voix, parce que j'ai vu Orelsan donc à Metz en concert gratuit, et c'était juste génial. Donc les Casseurs Flotteurs, c'est Orelsan et Gringe. Ils ont formé donc ce groupe depuis longtemps, même avant la sortie du premier album d'Orelsan. Ils avaient déjà fait des sons, mais beaucoup moins connus. Donc en 2013 sort leur premier album Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs, qui avait une idée vraiment géniale. Toutes les chansons sont numérotées d'une horaire, alors de je sais plus combien d'heures du matin jusqu'à la fin, et ça suit toute une journée. Et dans cet album, ils doivent créer un single pour leur producteur, ce qui va se retrouver en fait dans le film. Donc je trouve le deuxième album et le film c'est un peu un complément. Dans ce deuxième album, il y a 18 titres. On a 5 instrus qui sont un peu le score donc, du film, donc les musiques, on va voir quelque chose à l'écran, il y aura juste de la musique. Il y a une musique qui n'est pas de elle est d'Akhenaton featuring Wiley, et Orelsan lui a demandé donc de faire une musique pour le film, et c'est un peu l'intro du film. Toujours dans l'album, on a le premier solo de Gringe, et il se peut, en tout cas ils ont dit qu'il pourrait sortir un album début 2016, et peut-être avec un album d'Orelsan en même temps. Il y a un solo de Claude, qui avait fait un couplet dans le premier album, qui était juste à mourir de rire. Et là donc il fait une chanson vraiment très particulière, mais qu'on peut apprécier au bout de plusieurs écoutes. Il s'appelle Xavier. Orelsan a un solo, mais sa grand-mère fait le refrain, donc je sais pas si on peut vraiment parler de solo, mais ça s'appelle J'essaye, j'essaye, j'adore cette chanson. Ou Quand ton père t'engueule, où il y a son père, mais là c'est du parler, c'est dans le film, et c'est pas son vrai père, alors que sa grand-mère c'est sa vraie grand-mère, qu'il a autotuné. C'est assez intéressant. Donc c'est un super album comme toujours. Alors évidemment, il faut l'écouter, mais il faut aller voir le film après, quand on comprend certaines choses, pourquoi on entend, voilà, on comprend les situations. Donc maintenant parlons du film Comment c'est loin, donc d'Orelsan et de Christoph Offenstein qui l'a co-réalisé, qui est sorti le 9 décembre. Alors faut surtout pas regarder la bande-annonce, parce qu'il y a un extrait de la scène de fin, et c'est dommage. Donc, le film dure 1h34, c'est Orelsan qui l'a confirmé sur Skyrock. Alors moi ce que je veux dire d'abord c'est l'humilité d'Orelsan. Bon, là c'est un exemple, mais il a un bouton ici, oui de l'autre côté du coup vu que je filme. Il va pas faire comme les stars, il va pas se maquiller pour le cacher et tout, il s'en fout. Voilà. Mais sinon, il s'autocritique dans ses textes, beaucoup, ça arrive franchement. Et le film donc, est sur la difficulté à créer un single. Donc c'est un super premier film. Orelsan c'est un artiste complet. Et son deuxième film, parce qu'il a envie d'en faire un deuxième, pourrait être qu'encore mieux. Donc le film commence par Stupide, 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 qui était sur le premier album donc, des Casseurs Flotteurs, avec des images de caméras de surveillance. Donc c'est assez sympa, on a un bout de la chanson, elle n'est pas entière. Alors après, donc, on a leur producteur, Ablay et Scred. Scred, c'est celui qui fait les instrus. Hein. Ils veulent un single car ils ont signé un contrat avec eux longtemps avant, il y a 5 ans. Voilà. Parce qu'ils avaient fait un freestyle dans une radio de Caen, Radio Phoenix. Il y a l'extrait sur le net, bon, ça on peut le regarder, ça se spoil pas trop, ça va. Et ils avaient trouvé ça génial, donc ils cherchaient des gens à produire. Donc ils ont signé un contrat avec eux, mais depuis 5 ans, ils n'ont rien foutu. Donc c'est ça un peu le film, c'est des glandeurs vraiment. Et ils vont avoir du mal à sortir ce single. Donc du coup ils ont un ultimatum, un jour pour faire ce single, car sinon Ablay et Scred, ils arrêtent de leur payer le loyer, le studio et tout. Orelsan et Gringe ont tous les deux une copine, mais ils ont certains problèmes avec, je vais pas dire lesquels. Orelsan lui il a un job à la réception d'un hôtel, et ça s'est vraiment passé dans sa vie en fait. Le film montre des moments qu'il a vraiment vécu, et celui qui joue le patron il est vraiment super. Alors un exemple pour comment ils vont essayer de trouver le single, par exemple au départ Gringe il propose une idée, il dit dans les voitures de l'auto-école il y a souvent des filles mignonnes, et du coup le jour du permis elles vont draguer le moniteur et tout pour avoir le permis. Donc il dit ça, ils vont essayer de partir sur ça, mais c'est compliqué de faire tout un texte sur ça et ça va pas réussir. Il y a des meufs, donc des filles dans le film, mais pas autant que je pensais. Il y a la copine d'Orelsan, de Gringe, il y en a une autre, voilà, il n'y en a pas énormément. J'aime beaucoup la mise en scène, elle est inventive. À pas mal de moments du film, on va avoir une horaire comme ça, donc en chiffre digital, qui, selon le déroulement du film. Mais alors, il va y avoir la musique Toujours deux connards dans un abribus,
qui est en fait la même que dans le premier album, mais ils ont changé les paroles, c'est la même instru. Donc elle va durer, donc là elle est entière, c'est une des seules musiques qui est entière dans le film. Elle va durer genre 2 minutes. Mais nous, au niveau horaire, on va passer de 50 minutes en avant. Donc je me dis, si ça continue comme ça va pas tenir tout le film. Et non, c'est juste à ce moment-là, sinon ça prend plus de temps. Les musiques, donc les chansons de l'album, peuvent commencer sur du dialogue, on peut avoir le début de la musique et seulement après ça va partir. Il y a une fin d'instru du premier album à un moment. Alors je sais plus trop si c'est donc Stupide, Dans la place pour être ou Johnny Galoche. Mais c'est une des trois en tout cas. J'avais quelques bribes de souvenirs, j'ai essayé de voir, mais je sais plus trop. Mais il y a une fin d'instru du premier album, donc il y a des références quand même, ou genre Winter le Dauphin, dans l'appart d'Orelsan et Gringe, il y aura un poster Winter le Dauphin, voilà, il y a quelques références. C'est un film drôle, mais pas hilarant, dans le sens où j'ai pas ri tout le temps. Après, il y a quand même certains moments où j'ai beaucoup ri. Claude, il est génial dans le film, c'est un mec assez farfelu, on va dire, en vrai. Pas fou quand même, mais farfelu. Alors il y a des gags dans le film, je vais pas tout dire, mais je vais en dire quelques-uns. Par exemple, Orelsan, donc à la réception de son hôtel, il va boire de la vodka. Et le lendemain, il va mettre de l'eau, vu que ça a la même couleur pour le remplacer. Où il dit à Gringe, ouais tu veux un thé et tout. Bon, l'autre il lui dit non, mais lui, il prend de l'ice tea et il le fout au micro-ondes. Alors je sais pas si c'est bon, j'ai jamais goûté, ça va peut-être, c'est pas mal. Ou genre encore les nouilles chinoises, ils en achètent et Gringe il les mange crues. En fait moi je les ai toujours mangées crues, je savais pas comment il fallait les faire chauffer, c'est mon meilleur pote qui m'a montré ça. Et donc Orelsan lui il les fait cuire. Alors je sais pas ce qu'il y a par contre avec le Jägermeister. Moi c'est pas trop mon truc, mais bon. Il y a la chanson en boucle qui est évoquée dans le film, mais c'est tout. Parce qu'en fait c'est une chanson qu'ils ont fait après avoir fait le film pour l'album. Donc il y a aussi une référence à Gringe Orelsan, le premier album. Il y a un mec qui va les accoster dans le film, et c'est la même voix vraiment que sur l'album. Et c'est même le mec qui dit à la fin de En boucle, donc sur l'album, mais il va le dire dans le film, je me suis masturbé sur votre son. Et ça c'est assez drôle. Donc pour revenir aux musiques, donc les musiques entières, il y a les instrus. Il y a Au bout du compte, donc Akhenaton et Wiley. À l'heure où je me couche, qui est un peu la musique qu'on entend partout pour parler du film, et qui est donc la musique générique. Ils avaient même posté une vidéo sur leur page Facebook où il y a le générique qui défile. Il y a 3 scénettes post-génériques. Le Mal est fait, donc le saut de Gringe entier, c'est toujours Deux connards dans un rue, je l'ai déjà dit. Et Wonder Cash. Et la dernière, mais non, je vais pas dire le nom. Mais en gros, c'est la dernière de l'album et la dernière du film. Après, je vais spoiler. Donc, le film est sorti le 9 décembre et il y a eu plusieurs spots où Orelsan a rigolé. Il disait ouais, mais ça sort, il y a Star Wars qui va sortir. Mais justement, il l'a sorti une semaine avant. C'est dommage, du coup. Il y a beaucoup de gens qui vont aller voir Star Wars, mais il faut aussi aller voir comment ça va, si vous pouvez. Parce que moi, le problème, c'est qu'il n'était pas dans mon cinéma où j'ai l'habitude. J'ai dû aller à un autre cinéma plus loin. Ce qui est complètement con. Je sais pas pourquoi. Ils ont mis un film d'animation. Oups, j'ai raté l'arche à la place. C'est stupide, hein, parce que vu que le film a juste des critiques, mais presse géniales, il peut largement remporter. Et c'est un peu con pour eux, bon c'est tout. Oui, donc écoutez l'album avant d'y aller. Pour les fans, c'est obligé. Après, vous pourrez découvrir l'univers si vous y allez et que vous ne connaissez pas trop. Ça peut être pas mal aussi. Mais il ne faut pas être réticent au rap par contre. Hein. Même s'il y a certaines... Donc il y a du rap dur, non, pas trop quand même. Et du rap très sympa que j'aime beaucoup du coup aussi. Et bah, du coup, je vous souhaite une bonne écoute de l'album et une bonne séance au cinéma. Allez, à bientôt.